Partie 2. Non, salut. Salut. Bienvenue dans la partie 2 du bilan, parce qu'on parlait bien du bilan, de nos 19 mois et 8 mois au Québec. Ouais. Des points positifs, des points négatifs. Donc on va continuer un peu comme la partie 1 de débattre de tout ça. Puis si ça vous plaît vraiment, peut-être qu'on va faire d'autres débats, parce que en fait finalement c'est plus un débat que autre chose. Restez bien jusqu'à la fin, il y a une annonce qui va se faire en cours de vidéo, donc restez bien jusqu'à la Ouais. fin de la vidéo. Ça fait monter les vues. Oui. Les heures. Ouais, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on a besoin de... Parce qu'il y a une annonce. Il y a une annonce. Une grosse annonce. Oui. Allez. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. Donc, 4e chapitre. 4e chapitre. Et chapitre où j'ai envie de dire qu'on parle de ça tous les jours. 365 jours par an ou 366 s'il y a 29 février. Il fait beau dehors. Quel temps il fait? Oh, il fait trop froid. Oh, il neige aujourd'hui. Oh, j'ai froid. Oh, j'ai trop chaud. Ah là là, le temps à Québec. J'ai envie de dire point positif l'été, point négatif l'hiver. Bon, on m'a promis de la neige. Ouais, par contre, c'est vrai, par rapport à l'année dernière, cette année, Lundi, il pleut. on est mi-décembre, la température elle descend pas en dessous de -5 et elle monte à tel point que il va pleuvoir et pas neiger la semaine prochaine. Putain. Il y a eu une tempête de neige et seulement, je pense qu'on a vu la neige tomber seulement 2 fois, alors qu'on est mi-décembre. On m'a promis de la neige, elle est où sa neige? Même en Alsace, il neige plus, je suis sûr. Ouais. Tabarnak. Pour ce qui est du temps des saisons, le gros point positif pour moi c'est l'été. La saison d'été, en tout cas on va parler de la ville de Québec. Elle est trop courte. Bon, elle est trop courte, mais mois. il y a les festivals avec des magnifiques randonnées à faire. Il y a plein d'activités. Tout le monde vit le soir, vit la nuit au Québec. Tu vois tout le monde dans la rue. L'été c'est la meilleure saison pour moi au Québec. Rien que pour le festival d'été. Bon, on attend pourquoi là? Imagine Dragon, j'ai chaud. Imagine Dragon, il fait combien tu penses? Je pense qu'il fait genre 35, 36. Ouais, facile là. On est assis, puis on suit. But they won't let it go. Oh, she's got a bad reputation, but I know what they don't. Yes, il pleut, ouais. Ouais, oui.
Plus pour Imagine Ouais, Dragons. le festival c'est bien. Oh non, il pleut. Ah bah tiens, je suis annulé. Ah bah zut. Ah Il bah, a plu un seul ah soir. bah Imagine Dragon. Ah bah pouf dans le cul. Un seul soir pour notre groupe préféré. On a vu 2 musiques. Alors qu'on a attendu pendant 6 heures pour les voir. 5e partie, la vie sociale. Bon, la vie sociale, ça va être court. Point positif, on a pu quand même rapidement se faire des amis grâce à nos jobs Et au volet. et au volet. Bon, même si on sort pas beaucoup, hein, parce que On a pas le temps de sortir. entre vous et notre travail, forcément, Et le volet, et le volet. eh ben on a plus vraiment... Et on est sorti une fois un mois. On est allé au marché de Noël. Children singing merrily, carols till my ears are bleeding. Christmas, at Christmas. Strangers and their looks of glee, smiling at you stupidly. At Christmas, at Christmas. Point négatif de la vie sociale, moi je dirais il n'y en a qu'un seul, c'est qu'on est loin de la famille. Donc forcément, les anniversaires, on les passe loin de la famille. Quand il y a des événements spéciaux, ben on les rate. Quand il y a Noël, ben Fabien le rate pas, mais moi je vais le rater. Ça va pas genre, t'as eu plein de vacances. Oui, mais je vais pas faire Noël en famille. Ouais. C'est mon 3e Noël où je le passe loin. Le premier, j'étais en Australie. Le 2e, c'était l'année dernière. Et le 3e, c'est cette année. Et toi, tu as encore passé un Noël près de la famille? Oui. T'en as jamais passé un loin? L'année prochaine. On va se peler le cul dans le van. Bah, si on est au Panama, on va pas se Ouais, on peler ira le au cul. Panama, j'avoue. On ira faire On Noël sur essaie la de prévoir un plage. peu le planning. Ouais. Donc voilà. L'idéal, ce serait de prendre la famille dans les valises et de les amener de partout avec nous pendant qu'on voyage. Bon, on en vient enfin là. 7e et dernière partie, la sécurité. La sécurité. À Québec. Moi, je me suis toujours sentie en sécurité. Tout l'été dernier, j'allais courir presque tous les soirs. Il était quoi, 9-10 heures du soir. Puis j'ai jamais eu aucun problème alors que je ferais ça en France. Mais jamais j'irai faire ça en France. Jamais de la vie, je penserais à faire ça en France. Courir toute seule à 10 heures du soir. Non. Donc ouais, Le screenshot. la sécurité, vraiment, aucun problème. En plus, faut qu'on vous raconte. En avril, quand t'es arrivé avec papa, moi j'étais partie travailler, je les avais laissés tous les deux toute la journée tout seuls. Pas ma Je me faute. suis dit, bon, ça va bien se passer. Il y a plus. Ouais. Raconte-leur. Raconte-leur ce Alors, que vous avez fait. Moi, j'y peux rien. On a dit qu'on allait sortir pour aller en centre-ville, enfin en centre-ville. Par là-bas, là. Ouais, dans le Vieux-Québec. Donc on sort de l'appart, je demande à papa s'il a ses clés, il ferme la porte, on part, on revient, quelques heures après. Et la porte est ouverte. Bah en fait, quand il a fermé la porte, il a mal tiré. C'est là que la porte est restée... Elle était vraiment ouverte, pas ouverte, le verrou ouvert, non. Ouverte. Ouvert. Genre, il y avait ça d'ouvert. Et il y avait mon ordi sur la table Et mon ordi du salon. dans ma chambre. Donc ouais, tout était encore là, donc autant vous dire que la sécurité, aucun problème. On peut laisser toute la journée l'appartement ouvert sans personne à l'intérieur, on sera pas volé. Puis aussi, il y a eu, quand on était revenu de notre... Bon après, on dit ça parce qu'on est dans une résidence. Ouais. Je sais pas si dans Mais une maison à l'extérieur ça Regarde va. par exemple, quand on était revenu de notre tour en van à l'île d'Orléans, on avait, avant de s'en apercevoir, on avait laissé la porte du van, bon pas ouverte, mais pas fermée à Déverrouillée. clé, déverrouillée, pendant une bonne semaine avant de s'en apercevoir. Ouais. Et puis pareil, personne n'a essayé de rentrer dans le van. Enfin peut-être, mais ça on n'est pas au courant. Puis on nous a rien volé. Par contre, à savoir, si jamais vous laissez votre voiture ouverte, donc pas verrouillée, je veux dire, ou votre van pas verrouillée dans la rue, stationnée, vous pouvez vous prendre une amende pour ça. Bon, maintenant on va essayer de faire une petite conclusion à tout ça. La qualité de vie est, moi je trouve, 1000 fois mieux au Québec qu'en France, en tout cas de par mon expérience. On sent bien, déjà rien que le fait de se sentir en sécurité, pour moi ça vaut tout le reste. Là, c'est se sentir en sécurité quelque part, après tu ne peux que être bien dans cet endroit. Je dirais la seule chose qu'on peut regretter vraiment par rapport à la France, c'est qu'en France on a un système de santé, un système de soins qui est juste le meilleur au monde. Genre on n'a pas 6 heures d'attente aux urgences aussi. Bah si.
Ah ouais? Ah oui. Je m'ai attendu 6 heures, moi. Eh ben demande à maman. Ouais, mais maman, elle... Ouais. On l'avait oublié, c'est pour ça. Ouais, non, les urgences, non. Moi, je parle vraiment du système de soins, du prix des frais de soins. Mais en fait, Nous, en France, on ne paye rien. On est remboursé. Ben, rien, bon, c'est un grand mot, mais on paye presque rien, on n'avance rien. Alors que ici, c'est que si t'es au travail, en fait, que t'es remboursé, Ouais. c'est ça? Non, pas que si t'es au travail, on a une assurance voyage. Faut savoir que tout est cher. Non, c'est vraiment complètement différent. Les dents, ça va être super cher. Genre une carie en France, c'est 80 €. Au Québec, c'est 750 $. Ça revient moins cher de faire l'aller-retour en avion. Un petit voyage en France pour se faire soigner une carie. Ouais, pour nous, si jamais on a un problème, c'est mieux de faire l'aller-retour en Ah, France. c'est sûr. C'est sûr. Après, si c'est vraiment une urgence, si c'est vraiment grave, notre assurance voyage nous prendra en charge. Mais si c'est juste une visite médicale, ça nous prendra 0 en charge. On est quand même au Canada loin des États-Unis par rapport au système de santé, mais c'est quand même cher. Puis, une question que, en tout cas, moi, presque tous les jours, on me pose, que ce soit mes collègues de travail, mes amis au volet, toi peut-être qu'on te l'a déjà demandé, c'est et après ton voyage en van, est-ce que tu veux revenir au Québec ou tu veux retourner en France? Bah moi j'ai un client qui pas plus tard qu'hier m'a posé la question, c'était Ouais. un Français justement. Ah tu vois toi aussi. Un Moi Français. tout le temps, cette question on me la pose tous les jours, je suis sûre de devoir y répondre. Un Français qui m'a posé la question parce qu'il travaille justement dans une partie du gouvernement. Et il me fait, si tu veux revenir travailler ici, réfléchis bien à l'avance, parce que les lois déjà pour des immigrés et pour des Québécois même sont différentes. Juste Moi, je veux vis-à-vis savoir de ta ça, question. bah ça ne donne pas trop envie. En plus du temps, il fait froid, sa mère, ça caille. Comment on dit On en se pèle France le cul. On se pèle le cul, ça caille, ouais. La mentalité, c'est vrai que c'est un plus, mais comme je suis pas quelqu'un qui va trop dehors. Je moi, pense que tu reviendrais vivre ici. Ouais, bon, je pense pas que je le ferai vraiment parce que j'en aurais pas l'occasion. Tu pourrais. Tu pourrais, peut-être pas tout de suite, mais plus tard avoir l'occasion. Moi je Mais sais je pense que. que oui. Moi je pense. Avant plein de choses, je pensais vouloir faire tous mes voyages puis revenir vivre au Québec. Puis je suis revenue en France en septembre. J'ai revu la famille. J'ai plein de nouveaux projets qui se sont créés. Puis moi pour ma part, je reviendrai peut-être à Québec 1 ou 2 ans si jamais l'envie me prend de reprendre des études. Je pense pas faire ma vie au Québec. Pour moi, je pense après mes voyages retourner en Europe, peut-être pas en France. Mais bon, on a encore le temps d'y réfléchir, puis de vous en parler dans une future vidéo après notre voyage en van, parce que encore tout peut changer, je pense. Ouais, surtout que la chaîne de base, elle a été créée pour le voyage en van. Ouais, on est en train de parler de tout sauf du voyage en van. Hein. Sans... Bientôt, vous avez... Le van, il est même pas ici. Ouais. De toute façon, dans 5 mois, vous aurez des vidéos tout le temps que du van. Donc autant que vous fassiez d'abord connaissance avec nous. Salut, moi c'est Fabien. Et moi, c'est Cécilia. Moi, je suis la grande sœur. Moi c'est le petit frère. Enfin, grand taille. Allez, on vous dira bientôt. Et Eh, salut! abonnez-vous. Pouce bleu. Abonnez-vous, partagez. Allez,